Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Et vous reconnaissez bien évidemment la musique du Festival de Cannes, puisque c'est Thierry Frémaux, notre invité ce soir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Délégué général du festival. Vous avez rendu public ce matin la sélection du prochain Festival de Cannes. 18 films, dont 4 français, si on considère que Jean-Luc Godard est un peu français, mais oui, il est un peu à nous, je crois qu'il est franco-suisse. Combien de films... Il est à Paris, mais il est suisse. Il est suisse, bon, on se l'approprie alors. Combien de films vous avez visionnés pour en arriver là, à ces 18 ? Si je vous dis ça, la réponse technique, c'est 1906 longs métrages. C'est-à-dire qu'on approche des 2000 films maintenant. Il y a 10 ans, c'était 1000 seulement, mais aujourd'hui, une petite caméra, un smartphone vous permettent de faire des films. Et tous ceux qui nous sont envoyés et inscrits sont vus. Mais on vous soumet des films réalisés par des amateurs sur des smartphones, c'est ça que vous me dites ? Oui. D'ailleurs, je ne vais pas non plus vous dire qu'ils sont tous formidables. Cette honnêteté vous honore. Oui, non. Non, sur les 1900 films, disons qu'il y a, je ne sais pas, 700-800 films qui sont tout à fait de bonne qualité et 200-300 films qui sont de vrais bons films, à l'intérieur desquels il faut faire des choix pour parvenir à cette sélection d'une cinquantaine de longs métrages, dont 20 en compétition. Ce qui a frappé mes confrères ce matin lors de la conférence de presse de présentation, c'est l'absence de vedettes en sélection. C'est un choix ou c'est la concurrence qui est devenue trop rude, notamment avec le Festival de Toronto par exemple, qui est plus tard dans l'année ? Non, ça n'a rien à voir avec Toronto, puisqu'on a vu beaucoup de films. D'habitude, vos confrères en question nous reprochent d'inviter toujours les mêmes cinéastes. Et puis là, les voilà tout malheureux parce que ils ne se repèrent pas dans une sélection où, en effet, il y a des gens nouveaux. C'était pas du tout une intention préalable. Quand on commence la sélection, on se laisse faire par les films. Mais il se trouve que oui, il y a tout à fait une série de jeunes cinéastes ou de gens moins connus qui sont venus frapper à la porte de la sélection et dont le travail, dont les films méritaient qu'ils y soient. Donc c'est le choix qu'on a fait, oui. Alors comme c'est Cannes, les critiques pleuvent, donc je continue. Et vous m'engueulez pas au passage. Non, si je vous dis que ça manque de femmes. Ça manque pas de femmes à Cannes. Surtout en cette année Weinstein. Oui, c'est pas parce qu'on est dans l'année Weinstein que soudainement il faut prendre des films de femmes. Je crois qu'elles ne seraient pas d'accord. Vous savez, les femmes me disent toujours, les femmes réalisatrices me disent toujours, attention, si on est sélectionné, c'est pour la qualité de nos films, pas parce que nous sommes des femmes. Et en effet, il n'y a pas spécialement de quota pour la sélection, mais par ailleurs, sachez qu'il y a quand même plus de femmes à Cannes, des femmes réalisatrices à Cannes, qu'il n'y en a proportionnellement dans le monde. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a environ 7, 8, moins de 10% en tout cas de femmes cinéastes dans le monde par rapport aux hommes, et Cannes, on est toujours autour de 20% de femmes cinéastes invitées. Par exemple, en sélection officielle cette année ? Je vous parle de la sélection officielle, et là sur la compétition, il y a 3 femmes cinéastes, dont une jeune française qui est là pour son 2e film. Ce sont les œuvres d'abord qui sont sélectionnées, ce ne sont pas le fait qu'elles sont réalisées par des jeunes, des vieux, des ceci, des cela, des femmes ou des hommes. Il n'y a pas de quota à Cannes, c'est ça que vous voulez dire ? Non, mais en revanche, il y a des quotas dans les jurys, par exemple. Là, on veille beaucoup à la parité. Puisqu'on a 4 jurys, 2 femmes, Kate Blanchett et Ursula Meyer, sont les présidentes des jurys, et puis 2 hommes des 2 autres. Au grand jury, nous aurons 5 femmes, puisque Kate Blanchett est la présidente, et 4 hommes. On fait attention désormais même à la parité dans les comités de sélection, puisqu'il y a un regard qui n'est sans doute pas le même. De la même manière que dans un comité de sélection, et a fortiori avec un certain nombre de films qu'on voit, il faut aussi mettre des jeunes parce qu'ils n'ont pas le même regard sur le cinéma que des vétérans, etc. Oui, il faut faire... Et globalement, d'ailleurs, la sélection cannoise tient aussi compte de plein de critères de diversité géographique évidemment, puisqu'on a des films venus de Chine, du Kenya d'ailleurs cette année, ou d'Égypte en compétition, ou du Liban par une femme, Danila Maki, et le Liban n'est pas revenu en compétition depuis 25 ans. Et puis vous avez sélectionné 2 cinéastes, un Russe et un Iranien, qui sont assignés à résidence dans leur pays. C'est de la politique aussi, Cannes ? Cannes s'est toujours retrouvé au milieu, en effet, d'un broglio. On se souvient de l'homme de fer, de Vajda, en plein Solidarnosc qui est en pleine dictature Jaruzelski. Et évidemment, c'est encore une fois la qualité de ces 2 films qui leur vaut d'être en compétition. C'est ça ? Oui. Jafar Panahi,
qu'on avait voulu inviter au jury il y a quelques années, qui n'avait pas été autorisé à sortir de son pays. Eh bien, on aimerait qu'il soit là pour accompagner son film, qu'il soit là et qu'il puisse ensuite retourner dans son pays. Et Kirill Semennikov, le russe, oui, qui a des problèmes avec la justice de son pays. On va essayer également de faire en sorte qu'il soit là. En tout cas, il y a eux deux. C'est pas, là encore une fois, un acte politique direct de la part du Festival de Cannes, mais ça permet aussi de dire que de nombreux artistes sont en difficulté avec les autorités politiques de leur pays. Et oui, Cannes est aussi un espace de liberté. Merci Thierry Frémaux. Je signale l'affiche absolument sublime de ce festival tiré de Pierrot le Fou de Godard. C'est un baiser magnifique entre Belmondo et Anna Karina. Hein. On avait un peu envie de dire, parce que vous parliez de l'affaire Weinstein, qu'il faut aller maintenant regarder le futur et que le futur passe aussi par les baisers et par l'amour. Des baisers de cinéma et pas seulement. Merci Thierry Frémaux. Europe 1.